Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Place au... Entre la promesse d'une éducation de qualité et les défis d'un nouvel environnement, comment les jeunes perçoivent-ils les voyages d'études? Nous abordons ce sujet qui préoccupe de nombreux étudiants, mais également les parents. Nous explorerons ensemble tous les aspects de ce défi que doivent parfois relever les jeunes. En seconde partie d'émission, nous retrouverons tous nos grands rendez-vous avec Vue sur le net, notre séquence découverte et bien entendu, nous sommes toujours accompagné de notre public chaleureux pour animer cette nouvelle édition de Place au... Mesdemoiselles et messieurs, amis jeunes, merci de nous rejoindre pour le débat du jour. Mais avant, nous allons accueillir nos 4 débatteurs qui viennent de nos 2 teams. On va commencer par la team des jeunes. On va accueillir Candide, qui est étudiant en 2e année de linguistique. Il est également informaticien et athlète. Tous les applaudissements. Nous avons avec lui Hidayat, qui est étudiante en 3e année d'espagnol et qui est également mannequin à Africa Fashion. Du côté de la team des Violets, nous accueillons Victorien, qui est étudiant en 2e année de psychologie. Et il sera en binôme avec Rishida, qui est athlète, footballeuse et coach sportive. Bonsoir à tous, bienvenue. Avant de commencer notre débat, nous allons découvrir ce que pensent certains jeunes des avantages et des inconvénients de cette expérience. Tout d'abord, je dirais que les études à l'étranger, c'est une bonne chose. Comme avantage, je dirais que la personne qui voyage pour pouvoir étudier a la possibilité de découvrir un nouvel environnement culturel et linguistique. Étudier à l'étranger, je pense qu'au XXIe siècle, bien toujours, c'est un rêve solide que même moi qui suis ici, je peux vraiment envisager. Mais si je partis d'abord des avantages, c'est bien. Étudier, déplacer, aller visiter un autre pays. Nous avons par exemple l'éducation de qualité. À l'extérieur, les outils et les équipements d'études sont beaucoup plus sophistiqués et permettent d'acquérir de nombreuses expériences très riches. Et aussi, cela permet de vite trouver de meilleures opportunités professionnelles, de meilleurs jobs, de meilleurs emplois. Les inconvénients, c'est vraiment l'âge. C'est l'âge du fait que si tout le monde va décider, si c'est que tout le monde peut avoir la possibilité de quitter son pays pour aller étudier à l'étranger, je pense que très peu de gens resteront encore en Afrique, précisément dans notre pays. De retour sur notre plateau Place aux jeunes, vous venez d'écouter quelques jeunes qui donnaient leurs avis sur les avantages et les inconvénients de poursuivre leurs études à l'étranger. Alors, nous allons passer à notre débat. Encore une fois, bienvenue à tous. Ma première question, faut-il aller étudier à l'étranger? Je vais donner d'abord la parole à Rishida. Et merci d'être ici avec nous. Pour la question, je réponds, selon moi, il ne faut pas forcément que l'objectif soit d'aller étudier à l'étranger. Parce que ce qu'on peut trouver à l'étranger, on peut le trouver encore mieux ici chez nous. Ou alors, si on ne trouve pas mieux, on peut faire avec ce qu'on a. Et on a obtenu de très bons résultats. Très bien. Et toi, Victoria? Moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller à l'extérieur étudier pour pouvoir, en quelque sorte... pour pouvoir étudier, avoir des formations de qualité. Exact. D'accord. Du côté de la team des jeunes, Candide, qu'en penses-tu? Normalement, aller à l'extérieur pour étudier, c'est une très bonne chose. Parce que le fait d'aller étudier à l'extérieur, ça nous offre des avantages et ça nous permet d'être plus compétents. Ça nous permet d'être plus vifs dans le réel, dans la créativité. Ça nous permet d'avoir plus de compétences
concrètement à quelqu'un qui reste au pays ou d'abord chez nous au pays, on connaît déjà la formation, comment ça se passe. Vous êtes là, vous êtes dans un système où on vous laisse bûcher, vous allez au cours, vous allez en classe, les notions qu'on vous donne, tout ce que vous avez à faire, vous n'avez qu'à bûcher, venir, transcrire sur un papier, remettre, et puis on vous donne une autre, et puis à la fin, c'est fini. D'accord. Donc pour toi, le système éducatif est mieux à l'étranger. Oui, c'est mieux comparativement. D'accord, Hidayat, tu partages ton avis? Mieux, parce que ça te permet d'être plus compétent et vivre dans la vie active. D'accord. Mais du coup, selon vous, alors vous qui justement êtes pour le fait d'aller étudier à l'étranger, quels sont, selon vous, les éléments décisifs qui interviennent dans ce choix? D'abord, il y a d'abord l'ambition que vous avez. D'accord. Et votre détermination à être quelqu'un. Quelqu'un de reconnu d'ailleurs. Donc pour être quelqu'un de reconnu, il faut aller à l'étranger. Oui, je dirais comme ça parce que d'abord, c'est réel aujourd'hui. C'est réel aujourd'hui. La plupart des gens qui sont nos dirigeants, ce sont des gens qui ont fait l'extérieur. Ce sont des gens qui ont évolué à l'extérieur. Quand même. Donc, c'est parce que ceux-là, ils ont eu les moyens, ils ont quitté le pays. Et puis, ils sont allés à l'extérieur pour étudier. D'accord, quoi d'autre? Et le fait de rester au pays pour étudier, bon, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Sinon, tout le monde a bien envie de sortir. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas les moyens, justement. Tout le monde a bien Du coup, pour toi, ce qui revient, c'est la qualité de l'enseignement et le fait que, forcément, le fait d'aller étudier à l'étranger, ça ouvre des portes. Oui, c'est ça. OK, quels autres éléments décisifs il y a? Qu'est-ce qu'on recherche en dehors de ça? Il y a la qualité de la formation là-bas d'abord. Oui, ça on a dit. Oui. Quoi d'autre? Et en dehors de ça, il y a les connaissances que vous aurez. OK. Parce que d'abord, c'est un fait réel, nous vivons ça. Lorsque vous finissez vos études, vous allez étudier à l'extérieur. Vous sortez et puis vous brandissez votre CV dans une entreprise quelque part, ou bien dans une société, et on voit, par exemple, sur son CV, il a eu tel diplôme, il a fait un DEA dans telle filière ou bien dans telle chose, et à Harvard, par exemple, il a fait le droit à Harvard. Mais ça, c'est parti, vous êtes parti. C'est une manière de dire. Quels autres éléments décisifs? Bon, je vais réinstaller ce qu'il a dit. C'est une manière de dire, celui qui n'a pas voyagé, bon, celui qui n'a pas étudié à l'extérieur, quand on le prend et celui qui a étudié à l'extérieur, il est plus embauché, il est vite embauché que celui qui n'a pas étudié. Est-ce que Victorien et Richard, vous êtes d'accord avec ce qu'ils viennent de dire? Non. Non, pas du tout. Parce que d'abord, il a dit que pour être reconnu, il faut être quelqu'un qui est parti aller étudier à l'extérieur. Alors que non. On a par exemple des ministres dans notre pays qui ne sont pas forcément allés à l'extérieur et étudier, mais qui sont très reconnus dans notre pays à cause de ce qu'ils font. OK. Chida? Moi, je pense, tu as parlé de pratique et de théorie. Et tu as parlé de bûcher, on nous fait bûcher les coups ici. Ouais. OK, c'est toujours avec ce même système qu'il y a des gens qui ont bossé à l'école, qui ont travaillé et qui ont obtenu des bourses qui les envoient aller continuer leurs études. D'abord, ils ont continué, ils ont étudié dans le système dont tu viens, notre système que toi tu trouves pas favorable aux étudiants, aux élèves. Et c'est dans ce système qu'on a étudié. Il y a des gens les premiers au bac par exemple, les premiers, les deuxièmes, ils ont travaillé dans ce système. nous reconnaissons de très bons résultats. Si on prend un élève de terminale, par exemple, un premier du Bénin ou un premier d'un de nos départements, et un premier d'un département de l'extérieur. Est-ce que tu penses que celui-là aura plus de... En fait, c'est seulement... Excusez, M. Kandé, c'est seulement la théorie qui marche. C'est seulement la théorie qui marche chez nous ici. Là-bas, il y a plus la pratique. Ici, on a des écoles qui font la théorie, mais on a aussi des écoles techniques. Les lycées, par exemple, ils font la pratique. Les systèmes éducatifs sont pauvres. Excepté la théorie. Vous avez dit que c'est dans le même système que les gens étudient et puis ils sont meilleurs, ils obtiennent des bourses pour aller où? À l'extérieur. Pourquoi les gens de l'extérieur n'obtiennent pas des bourses pour venir chez nous? Non, pourquoi ils n'obtiennent pas des bourses pour venir chez nous? Alors, permettez-moi de répondre. Je tiens à répondre à cette question parce qu'aujourd'hui, on a des écoles qui accueillent des étudiants étrangers pour venir faire leur licence, leur master au Bénin. Et donc, ça commence à venir. Ça commence à venir. Alors, dans ce cas, Richida et Victorien,
Vous qui êtes pour le fait de rester étudier dans nos pays, quels sont les avantages il y a à rester? Pour moi, le plus grand avantage, c'est déjà de pouvoir rester chez soi. On n'est jamais plus à l'aise chez soi qu'ailleurs. Ça, Bon, si aujourd'hui vous avez l'opportunité d'aller travailler à l'extérieur, vous allez refuser carrément pour rester chez vous. si ce que je fais ici me donne plus, bien me donne tout ce que j'espère, mon travail Donc, me si on nourrit. vous demande, vous gagnez au Bénin, par exemple, vous gagnez chez vous, vous gagnez pour un travail que vous faites, vous gagnez truc là par exemple 100 000 francs le mois, et que à l'extérieur pour le même travail, on vous appelle, on vous héberge tout, et on vous propose de vous payer 1 million le mois. Qu'allez-vous faire? Et pour ça, qu'allez-vous faire? Déjà, non. soyons dans le réel. Non, ça, Soyons c'est dans pas le difficile. réel. C'est le réel, C'est la réalité. Soyons dans le réel. C'est pas- Qu'est-ce que vous feriez? Non, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous allez faire? Par Par exemple- partie, vous allez rester. oui, vous avez Moi, dit. personnellement, je n'y vais pas. Ah bon? Wow, Wow. ok. Parce que... Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Ah bon? Moi, j'ai beaucoup de choses ici que je n'ai pas envie de laisser pour aller à l'extérieur. Ah bon? Et de deux, il y a le racisme dans la plupart des pays européens, Ok, dans donc, des pays de pour vous, l'Occident. pour vous, Le racisme, on nous renvoie de chez eux. Ah Ils nous bon? renvoient de chez eux. Donc, On va... vous, il ne vous est pas encore arrivé une fois de renvoyer ou bien de critiquer un étranger ailleurs qui est sur votre Jamais. territoire? Pourquoi? Vous êtes sûr? Jamais. Il vous est jamais arrivé de critiquer un Jamais. étranger? Moi, je prône la paix. Bien évidemment, on est pour l'amour, la paix et que nous sommes d'avis justement de toujours respecter et de toujours vivre dans la tolérance, quelles que soient les personnes à qui on a affaire, qu'ils soient béninois, qu'ils soient étrangers. Alors, Victorien, tu n'as pas répondu. Pour toi, c'est quoi les avantages à rester étudier chez soi? D'abord, je compte à répondre à sa question où il demande si qu'on est plus payé à l'étranger qu'ici. En parlant de ça, et supposons que tu es bien payé à l'extérieur qu'ici, mais tu n'es pas bien épanoui dans ton travail. Je ne suis pas bien épanoui dans mon travail. En quel sens? Alors là, on va faire te le traite, par travail, mais on exemple- va se recentrer parce que c'est d'abord les études. Avant de trouver un travail, c'est le fait justement d'étudier. Et donc, au niveau des études au Bénin, quels sont les avantages à rester chez soi? Je pense que il y a comme avantage le fait qu'on connaît déjà notre pays, on sait déjà les problèmes qu'on a. On va essayer d'adapter. On va s'adapter au système On va s'adapter au et système. trouver des solutions pour Exact. le rendre plus performant. Exact. D'accord. OK. Je pense. Et de votre côté, selon vous, quels sont les inconvénients à rester? Parce que vous êtes pour le fait de partir, ok, Ouais. mais pourquoi ne pas rester? Au Bénin, par exemple, si je prends le cas du Bénin, on a la famille, on a les loyers qui sont moins chers, Ouais. on a les relations. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas rester? Pour répondre à cette question, je vais commencer par l'adage de quelqu'un que tout le monde connaît. Lorsque vous voulez vous développer, vous envisagez, vous rêvez le développement, vous devez vous passer des choses qui vous sont chères. D'accord. Ouais, parce que la vie, c'est des sacrifices. Ouais. Lorsque vous voulez grandir, c'est des sacrifices. Ok. C'est pas parce que j'ai de la famille au Bénin, j'ai des gens au Bénin, que je ne vais pas envisager un jour quitter le pays. D'accord. Mais non, il faut quitter parce que ça peut arriver, même les gens là que vous connaissez, ils vont vous haïr, ils vont vous laisser tomber. Bien sûr, malgré que vous vous attachez à eux, ils vont vous laisser tomber. Ok. Mais ailleurs, c'est vrai, les gens peuvent vous laisser tomber, même vous aurez la conscience à l'aise parce que ce sont des gens que vous ne connaissez pas. Donc ça ne vous gênera pas, ça ne vous dira rien. Vous avez une mission, vous avez un objectif. Ok. Donc, Ah, très bien. En parlant d'objectifs, justement, est-ce que vous pensez, d'accord, que tous les jeunes qui vont étudier ailleurs, donc que ce soit en France, en Asie, aux États-Unis, au Canada, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils arrivent tous à se concentrer sur leurs objectifs? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'aller étudier ailleurs, de sortir de sa zone de confort, ce n'est pas au contraire l'opportunité à toutes les dérives? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a des cas d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il y a certains qui s'en sortent. Et tant mieux. Mais dans beaucoup de cas, ils ne s'en sortent pas parce qu'il y a beaucoup de facteurs à l'extérieur, des choses qu'ils n'avaient pas vues avant des choses qu'ils ne savent pas. C'est sur le territoire que tu vois la réalité de la vie là-bas. Quels sont ces facteurs, par exemple? Ces facteurs, par exemple, moi, je vais parler de la délinquance, de la drogue, il y en a ici.
Mais là-bas, on sait tous comment ils peuvent avoir accès facilement à des choses dont ils n'ont pas accès. Ils vont découvrir des choses qui peuvent les détourner de leur chemin, les détourner de leur objectif, par exemple. Du coup, En fait, si déjà je sais ce qui m'a amené là-bas, rien ne peut jamais me détourner de mon objectif. Oui, mais tout le monde n'a pas cette discipline. Tout le monde n'a pas cette discipline. Permettez-moi de vous interrompre sur ce sujet. C'est pas parce que chez eux, là-bas, c'est médiatisé que vous allez dire que chez nous, c'est pas si. Non, c'est parce que chez nous, on ne médiatise pas ça. Sinon, il y a des trucs plus horribles qui se passent chez nous. C'est parce que... Comme quoi, par exemple? Eux, ils sont dans une réalité là-bas. Et bon, c'est pas, nous sommes à la télé, je ne sais pas si je peux en parler. Nous sommes à la télé, c'est pas On va utiliser des mots soft. On va utiliser des mots soft pour en parler, mais on a besoin de savoir à quoi tu fais allusion. Tout à l'heure, elle parle de la délinquance. La délinquance n'est pas qu'à l'extérieur. Chez nous, on voit des élèves qui sont même capables d'intimider l'enseignant, d'interrompre un cours. Il y a des élèves dans des établissements qui peuvent demander à l'enseignant de sortir. Il y a des élèves qui disent non, il n'y a pas cours, c'est qu'il n'y a pas cours. C'est pas parce que c'est pas médiatisé. C'est pas parce que c'est pas médiatisé chez nous. C'est pas parce que chez nous, bon, je vais dire, d'un côté média, bon, les médias sont plus focus sur un domaine donné que. Moi, je te donne un petit exemple. Eux, ils ont le courage. Ils ont le courage d'exposer. D'accord. On va prendre l'exemple de Richida. Je te donne un petit exemple. Chez nous, ici, avant de manquer de respect à un aîné, à ton parent ou à un enseignant, tu réfléchis à 2 fois parce que tu sais que ça peut avoir des répressions pour toi. C'est la même culture. C'est pas la même culture. Le débat n'est pas autour de ça. Ça peut avoir des répressions. C'est pas la même culture. Le débat n'est pas autour de ça, s'il vous plaît. Non, le débat n'est pas autour de ça. Alors, on va donc le recentrer, d'accord? Qui parle d'études à l'étranger parle de coûts. On parle déjà du coût du billet d'avion, on parle du coût de la scolarité, on parle du coût du logement, on parle également du coût de la vie de tous les jours. Alors, selon vous, est-ce que justement, ça vaut la peine? Est-ce que c'est justifié toutes les dépenses qu'on doit faire qui s'élèvent à des millions par mois pour étudier à l'étranger? D'abord, je dirais que les études, c'est de l'investissement. Parce que, pourquoi nous étudions? Nous étudions pour avoir un niveau, pour avoir une compétence donnée. Et cette compétence, pour la mettre en pratique et gagner de l'argent. Donc, investir, débourser toute une fortune pour acquérir de la connaissance n'est pas un problème, ce n'est pas un inconvénient. Le problème est qu'il faut être déterminé et puis le reste, les moyens viendront et puis c'est parti. D'accord. Hidaya, tu es d'accord avec ça? Oui. Oui? Je suis d'accord. D'accord. Pour toi, c'est un investissement et il faut y mettre le prix. Oui, pour pouvoir gagner et donner le meilleur de soi-même. D'accord. Alors, avec le développement des TIC aujourd'hui, il y a une réalité qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que les formations qu'on nous dispense à l'étranger sont également accessibles en ligne. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est préférable de justement prendre ce type de formation-là, quitte à faire des économies, plutôt que de partir à l'étranger pour les mêmes formations avec plus de coûts? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que si l'objectif final, c'est d'avoir les diplômes de l'expérience, les formations en ligne sont également adéquates, et nous donnent les mêmes diplômes. Je fais une formation en ligne, j'ai un diplôme, tu fais une formation en présentiel, tu as ton diplôme. D'accord, on va parler d'expérience. Mais avec l'argent que toi, tu vas débourser pour faire ta formation en présentiel, moi, j'ai mon diplôme, le même diplôme que tu as, et j'ai de l'argent pour investir dans ce... Mais laisse-moi te dire un truc. Tu fais ta formation en ligne. D'ailleurs, en ligne, tu n'auras pas le temps de bien suivre la formation 1. Mais moi, je fais ma formation en présentiel, en dehors d'avoir déboursé de l'argent pour aller là-bas. Je fais ma formation en présentiel, je gagne en compétences, je gagne en culture. Parce que j'ai quitté chez moi, j'ai voyagé, je suis sorti de mon pays. En dehors de ma culture, je me suis approprié la culture du pays où j'ai atterri, où je suis allé me faire former. Donc, ça fait un de plus pour moi. Et j'ai la chance de vivre la réalité. Tout ce qu'on vous montre sur les formations en ligne, ce sont des trucs, là, je dirais, du virtuel. Il y a même des formations en ligne qui viendront et puis vont commencer par vous raconter l'histoire de leur vie. Et c'est de ça, moi, j'ai besoin. OK. Alors, est-ce que vous pensez que les études à l'étranger devraient être plus accessibles
aux jeunes, et là en l'occurrence on parle du Bénin, on parle de notre pays, aux jeunes béninois, ou au contraire, est-ce qu'il faut pousser, inciter les jeunes à rester ici? Je vais commencer par la team des Violets. Encore une fois, moi je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce qu'on a. Si les pays vers lesquels vous allez pour vous faire former, s'ils faisaient comme nous, on a l'intention de faire en ce moment, ils n'allaient pas arriver à ce niveau, vous allez les envier. Je pense qu'on peut le faire nous-mêmes, on peut utiliser ce qu'on a et créer nos propres produits, mettre des gens compétents sur le marché et faire du Made in Bénin, des gens compétents qui viennent du Bénin, qui étudient du Bénin. On va laisser Victorien répondre à la question d'abord. Je pense qu'il faut durcir les choses pour les inciter à rester. D'accord. Pourquoi? Parce que, bon, arriver là-bas, ils doivent s'adapter d'abord à la culture des autres. Et ils reçoivent des formations qui sont adaptées à la culture étrangère. Alors qu'ils peuvent rester dans notre pays, prendre des formations qui sont adaptées à notre culture pour pouvoir permettre le développement de notre pays. OK. Et toi, Hidayat? Oui, il faut faciliter l'accès aux études à l'extérieur, au plus méritant. D'accord. Parce que là, ça va les permettre d'abord non seulement de quitter leur zone de confort, acquérir de nouvelles connaissances, culture, tradition, mode de vie. D'accord. Ok, merci. Et toi, Candide? Pour moi, il faut qu'on valorise, on permet aux jeunes les plus méritants de voyager sur l'extérieur pour aller acquérir la compétence. Et de voyager à l'extérieur, du coup, et autant pour moi, pour acquérir la compétence nécessaire et revenir chez eux pour mettre ça au profit maintenant de la nation, au profit de leur pays. En réalité. Merci. Moi, je veux dire un dernier mot, s'il vous plaît. Si, avant toi ou avant les jeunes, ceux qui sont partis récemment à l'extérieur pour aller étudier, il y en a eu. Il y en a eu d'autres. Est-ce que ceux qui sont allés apprendre là-bas, est-ce qu'ils sont venus réellement mettre cela à l'avantage, ou bien à la disposition des autres ici? En fait, combien de structures recrutent? Combien de structures recrutent? On ne recrute pas encore. Ils y vont peut-être pour la belle vie, peut-être pour faire leur vie là-bas. Ils ne reviennent pas forcément. On a besoin aussi de développement. On a besoin aussi de développement. Oui. Si on peut déjà faire, si déjà dans un premier temps, il y en a qui sont partis, qui ont étudié, qui ont travaillé et qui sont revenus quand même. Ils reviennent pourquoi? Pour leur famille, mais pas pour le gouvernement. Ah bon? Ils n'ont pas mis leurs connaissances. Le fait qu'ils travaillent dans une structure. Les études à l'extérieur, ça existe depuis. Quelqu'un qui s'est fait former dans la médecine, par exemple, et qui est revenu au Bénin et qui a été embauché, il a mis sa compétence au service de qui, s'il vous plaît? Il a mis ça au service de la population, peut-être. Il a formé la population, mais est-ce qu'il a formé d'autres personnes à faire comme lui? Est-ce que le fait qu'il a mis ça au profit de la population béninoise, c'est pour faire quoi? C'est pour servir. Tu ne penses pas que lorsque les gens partent et reviennent, tu ne penses pas qu'ils mettent leurs compétences au profit du Bénin? Parce que s'ils le font vraiment, on ne devra plus observer certains manques dans beaucoup de domaines. On ne devait pas observer certains manques. Est-ce que des centres sont créés? Est-ce que des centres de formation sont créés pour la formation concrète, pour le réel? À part le système, on nous demande de bûcher. Est-ce qu'il y a des centres de formation que l'État a créés pour nous former au concret? Si les centres de formation ne sont pas créés, je vais peut-être dire que ta question, tu as demandé s'il y a des centres de formation qui sont créés pour mettre au profil de l'État. OK. Ils vont créer pour former réellement. Ouais. Mais ils vont créer ça pour si tout le monde veut aller se faire former. Il n'y a pas des compétences. Alors, on rappelle quand même qu'il y a des universités, qu'il y a des écoles, qu'il y a des centres de formation au Bénin qui proposent des formations de qualité. Et je pense qu'après, c'est à chacun de voir, selon ce qu'il veut faire plus tard, selon son intérêt, vers quoi se diriger. En tout cas, merci à tous. Rishida, Victoria, Candide, Hidayat. Merci pour votre participation. Place aux jeunes se poursuit et nous venons de clore le débat du jour qui vraiment était mouvementé. Merci à nos débatteurs. Restez avec nous parce que nous avons des conseils pratiques pour ceux qui souhaitent partir étudier à l'extérieur.
aux jeunes. À présent, c'est le moment de donner la parole à notre experte du jour. Elle est journaliste, elle est présentatrice d'événements. Elle s'appelle Naomi Soumanou, sous vos applaudissements. Salut Nao. Salut Astou, comment tu vas? C'est ma bestie. Hein. Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu es magnifique. Commençons par là. Pareil. Alors, je retourne le compliment. Merci beaucoup. Alors, tu as suivi le débat avec beaucoup d'attention. Dis-moi, quelles sont tes impressions justement sur ce qui a été dit? Donc, tu avais une team qui était contre le fait de partir étudier à l'étranger parce que on a les compétences ici et les formations. Et tu as une team pour laquelle partir à l'étranger est essentiel si on veut se réaliser. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ok, alors merci pour ta question Astou. Moi, je suis au milieu. Je vais pas dire qu'il faut pas partir à l'étranger, je vais pas dire qu'il faut forcément rester ici, mais pour avoir fait les deux, je dirais que j'ai eu une très bonne expérience en étudiant ici. Parce que j'étais d'abord partie 1 an à l'étranger après le bac. Non, j'ai fait mon bac là-bas parce que j'ai été en internat quelques années là au lycée. Donc, du coup, je suis restée là-bas et j'ai fait 1 an de fac. Et donc, après la fac, je suis revenue ici et j'ai fait mon école de journalisme à l'ISMA, donc que je salue au passage. Voilà. Et voilà, en fait, moi, ça s'est très bien passé. J'étais agréablement surprise par la qualité des enseignants, de l'enseignement. On avait des profs qui venaient de partout. Franchement, rien à dire. Et donc, je suis convaincue qu'il y a de très bonnes écoles au Bénin. Et j'encourage ceux qui pensent qu'il n'y a pas de bonnes écoles au Bénin à tenter. On sait jamais. Voilà. Merci. Voilà. Alors, selon toi, parce que tu as fait la France, tu as fait l'Angleterre, selon toi, quels sont les avantages à étudier à l'étranger, mais aussi quels sont les inconvénients? Alors, les avantages, je dirais qu'on a peut-être une autre ouverture d'esprit. Le fait de voyager, c'est toujours bien, hein, je pense. Après, si on n'a pas l'opportunité de voyager, c'est pas grave. Je souhaite que ceux qui n'ont pas l'opportunité de voyager aient l'opportunité plus tard dans leur vie, pas forcément pendant les études. Voilà. Mais je pense que voyager, ça permet de voir le monde autrement, de voir comment ça se fait ailleurs, donc c'est forcément positif. Maintenant, les inconvénients, le froid. Moi, je confirme. Oui. Ah, je confirme. Ah oui, moi, je peux pas. Hein. En fait, je me rends compte que je ne sais pas si je peux vivre éternellement dans un pays où il fait froid. Je ne pense pas. L'Afrique, c'est doux. Le soleil, c'est un vrai avantage. Ouais. Et donc, un autre inconvénient aussi, c'est qu'on est loin de la famille. Moi, je pense que c'est le grand challenge, parce que moi, je suis partie quand même à un moment, je suis partie un peu plus tôt que mes camarades. Voilà, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'avais envie d'aller vivre avec mes cousines en France et aller en internat. Mais vraiment, c'était de belles années, et j'étais avec la famille aussi, tant mieux. Mais on part quand même loin des parents, les amis. Donc, je pense que c'est ce que j'ai à dire concernant les inconvénients. J'espère que je n'oublie rien d'autre. Voilà. Donc, le froid et le fait d'être loin des siens, c'est quelque chose qui, qu'on le veuille ou non, qui pèse lorsqu'on étudie à l'étranger. Alors, nos jeunes ici ont également des questions pour toi. Okay. Je vais commencer par la team des jaunes avec Grace qui va poser la question de son équipe. Ma question est celle-ci. Quels sont les pays à privilégier ou à éviter pour la formation des étudiants à l'extérieur? Okay. Merci pour cette question, Grace. Alors, moi, je vais parler de pays à éviter parce qu'il y a peut-être des pays comme ça où on a l'impression qu'il ne faut pas aller étudier là-bas, mais on ne connaît pas la qualité des études de l'enseignement qu'ils proposent. Donc, je dirais peut-être les pays où la situation n'est pas stable, les pays en guerre, peut-être que c'est des pays à éviter actuellement. Maintenant, les pays que je recommanderais, c'est les pays que je connais, où j'ai été. Je pense qu'en France, déjà, il y a la proximité. Enfin, c'est pas très loin. Et avec 6 heures de temps, la famille peut rapidement venir vous voir. En France, il y a beaucoup de...
Il y a beaucoup de formations aussi en France qui sont accessibles. Et j'ai entendu donc récemment, en plus, que Campus France, ça devient pour ceux qui ne sont pas français, ça devient de plus en plus corsé. Donc voilà, il faut attacher la ceinture avant de postuler à Campus France. Mais je pense que la France, c'est plutôt accessible quand même. Et puis, ça dépend. Si vous voulez apprendre l'anglais, par exemple, dans votre cursus, ce que je recommande aujourd'hui, c'est très important. Si vous voulez voyager, aller à l'extérieur, je recommanderais aussi l'Angleterre parce que c'est là où j'ai été, c'est ce que je connais. Maintenant, quand on dit l'extérieur, il y a aussi les pays voisins. Moi, si j'avais eu l'opportunité d'aller au Ghana apprendre l'anglais, j'y serais allée aussi. Donc voilà. Donc, l'étranger ne veut pas forcément dire l'Europe, les États-Unis, ça veut aussi dire l'Afrique, les pays à côté. Exactement. Oh là là. Alors, du côté de la team des Violets, nous allons prendre la question de Romaric qui représente son équipe. Alors, ma question est la suivante. Pour vous qui avez déjà fait les études à l'étranger, également au pays, au Bénin, quelles sont les difficultés rencontrées lorsque vous étiez à l'étranger, lorsque vous avez étudié à l'étranger? Merci. Alors, je pense que les difficultés, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est vraiment, moi au début, je supportais pas du tout, j'avais déjà voyagé, mais je supportais pas l'hiver. Alors là, mon premier hiver, ça a été la catastrophe. Vraiment, l'hiver, loin de la chaleur de Cotonou, franchement, c'était chaud. Maintenant, après, on est dans un nouvel environnement, on n'est pas habitué c'est un nouveau système, c'est de nouvelles écoles, c'est des têtes que tu n'as jamais vues. C'est un pays étranger, donc je pense qu'il faut s'habituer, s'adapter à comment ça se passe là-bas. Je pense que sinon, si on a la capacité de s'adapter, je pense, à n'importe quel environnement, ça ne devrait pas poser de problème. Il n'y a pas de grandes difficultés, je dirais. Après, ça dépend du pays dans lequel on va. Quand on est africain, vous savez que c'est pas très, très facile à l'étranger. Donc voilà. Mais c'est pas partout comme ça, heureusement. Et maintenant, les avantages, c'est ça, si je me rappelle bien. D'étudier à l'étranger, comme je l'ai dit tout à l'heure, on rencontre de nouvelles personnes, on rencontre plein. En Angleterre, par exemple, moi, ce que j'ai vraiment aimé dans ma classe, c'est qu'il y avait des Espagnols, des Roumains, des Asiatiques. Franchement, on rencontre des gens qui viennent de partout, et ça, c'est bien. Et moi, je pense qu'au départ, j'étais la seule africaine, et après, j'ai rencontré des gens qui venaient d'autres pays africains. Donc ça, c'est l'avantage d'aller à l'étranger, je pense. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Naomi, d'avoir partagé le plateau avec nous. À présent, nous allons passer à la rubrique que j'affectionne, celle avec Géraude pour Vue sur le net. Salut ma beauté. Salut Astrid, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ça va très bien aussi. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui dans Vue sur le net? Nous allons partir pour la vidéo, d'accord? Comme à notre habitude, nous allons regarder une petite vidéo qu'on a retrouvée sur Internet pour vous, chers téléspectateurs, et pour vous, cher public. Et on va revenir. Faire des études déjà au Canada, ça vous permet d'être bilingue. Alors moi, j'ai fait les études au Canada, donc j'ai eu un baccalauréat international dans l'une des provinces anglophones. On appelle ça comment? British Columbia, donc la Colombie-Britannique. Donc j'y ai vécu pendant 2 années et j'ai eu le baccalauréat international. Et ça déjà, c'est un avantage parce que je maîtrise l'anglais et le français en même temps. Donc deuxième avantage d'étudier à l'extérieur, c'est l'avantage culturel. Donc déjà, vous aurez un aperçu de la différence culturelle, dépendamment d'où vous venez. Moi, déjà arrivé au Canada, c'était vraiment différent du Burkina Faso et c'était un peu comme un choc. Mais on apprend quand même à s'habituer.
Et je dirais que c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Partir étudier à l'étranger reste l'un des meilleurs moyens de se construire tant au plan professionnel que personnel. Toutefois, avant de s'engager dans un tel projet, il faut avoir connaissance de ses avantages et de ses inconvénients afin de pouvoir mieux se préparer en amont et afin de pouvoir faire face à toute situation lorsqu'elle se présente. Le premier avantage à aller étudier à l'étranger, c'est de bénéficier d'une formation de meilleure qualité. La plupart du temps, quand on veut postuler pour des stages, quand on veut postuler pour des offres d'emploi, lorsque le recruteur voit qu'on a effectué une partie de notre formation ou la totalité de notre formation à l'étranger, c'est vraiment quelque chose de très valorisé. Donc pour moi, le premier gros avantage à aller étudier à l'étranger, c'est de bénéficier d'une formation de meilleure qualité afin de pouvoir mettre à profit cette formation dans notre recherche d'emploi ou dans un projet d'entrepreneuriat. Le deuxième gros avantage à aller étudier à l'étranger, c'est d'avoir une ouverture d'esprit. Mais faites très attention à ce que vous pouvez tolérer, à ce que vous pouvez pas tolérer et à toujours garder en tête vos objectifs premiers. L'inconvénient à aller étudier à l'étranger, c'est la solitude, la dépression et tout ce qui est problème de santé morale. Et voilà, Astrid, je crois que vous en avez parlé déjà, de long en large, des avantages, de tout ce qu'on peut avoir quand on voyage à l'extérieur. Et moi, je veux juste apporter ma petite touche, d'accord. Étudier à l'extérieur, c'est bien beau, c'est bien et ça fait rêver. Tu pars, tu deviens direct Monsieur Paris ou Monsieur USA, ton accent change. C'est bien ça. Very important. Même ton bozo devient hello guys. C'est ça, non? Partir a des avantages comme des inconvénients. Comme avantage, tu découvres le monde. Tu gagnes en ouverture d'esprit. Tu rencontres des personnes incroyables, même parfois ton futur mari ou ta future épouse. C'est ça qu'on appelle une pierre deux coups. Mais attention, les inconvénients aussi pointent à l'horizon. Ton estomac découvre les pâtes industrielles. Et bye bye les sauces graines, les sauces menthe, bien garnies de maman à la maison. La solitude te gagne. Personne pour parler, personne pour venir te voir un dimanche et te demander comment tu vas. Comment tu fais face à tout ceci? Comment tu te sens? Et au bout de tes efforts, tu décides de rentrer au pays, de mettre tes connaissances au service des siens. Et ton master brille, hein? On n'a rien à dire par rapport à ça, mais on te demande 10 ans d'expérience. Résultat, te voici doctorant en dépôt de CV. En conclusion, l'extérieur, c'est bien. Mais la vraie richesse, c'est ce que tu ramènes dans ta tête et non dans ta valise. C'était moi, Vue sur le net. Merci Gérald pour cette rubrique ensoleillée. À présent, c'est le moment d'accueillir notre invité pour la séquence découverte. Il a étudié l'art et la peinture aux Beaux-Arts de Paris. Il est chanteur, rappeur, slammer, auteur et compositeur. Il est plein de talent. Il a également participé à l'émission The Voice en France. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Merci d'accueillir Ifé l'artiste. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir Ifé. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, je vais bien et toi, Astou? Ça va super. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder un petit reportage sur toi. Ok, let's go. Franck Olivier Ifé Nyakaja est un talentueux chanteur, rappeur, slammer, auteur-compositeur béninois et diplômé des Beaux-Arts de Paris. Sa passion pour la musique s'est manifestée dès son enfance, héritée de ses parents. En France, pour ses études scolaires, il a été intégré à un groupe musical scolaire par des amis et c'est ainsi qu'il a progressivement découvert sa passion, se produisant dans divers lieux à Paris et ailleurs. Lorsqu'il chante, Ifé ressent une connexion profonde avec la musique, une chaleur immédiate qui l'envahit. Cependant, sa vision artistique demeure encore en construction
il estime ne pas avoir atteint une clarté totale quant à son avenir musical. Néanmoins, il s'est donné comme mission de se produire afin de se faire connaître et de devenir une référence dans son pays. Petit secret, l'artiste Ife est également un grand fan de manga. C'est impressionnant, ma foi. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on vient de voir, Géraude? C'est très beau. C'est un homme, je dirais, très accompli. En tout ce qu'il fait, la musique, l'art également. Et on a un très beau spécimen ce soir sur ce plateau. Merci. Merci, c'est gentil. Alors, Ife, tu as étudié aux Beaux-Arts de Paris, tu as étudié l'art et la peinture. Ça veut dire que dès le début, tu savais ce que tu voulais faire, que tu savais que tu voulais faire de la musique. Comment justement s'est passée cette prise de décision et pourquoi du coup les Beaux-Arts? Alors, il y a une petite nuance. La musique, ça a été une révélation au fur et à mesure. Mais sinon, à la base, moi, c'est le dessin. Donc, passionné de dessin depuis que je suis gosse. Et je savais que je voulais être artiste. Que ce soit dessinateur, peintre, en tout cas, je voulais être artiste. Et c'est quand je suis arrivé aux Beaux-Arts que j'ai rencontré, donc, du coup, des passionnés de musique, des musiciens qui avaient une salle, on avait une cave aux Beaux-Arts dans laquelle les musiciens venaient s'amuser et créer. Ils cherchaient un chanteur. Et donc, ils m'ont proposé et je suis intégré l'équipe. Et c'est comme ça que la passion de la musique s'est développée. En gros, c'est ça. Super intéressant. Géraude, est-ce que tu as envie de poser une question à notre invité? Alors, vous avez toujours eu envie de dessiner. C'était votre passion. Ouais. Mais vous êtes tombé dans la musique. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous en vivez? Est-ce que je vis de la musique aujourd'hui? Oui. Non, pas encore. Pas encore. Je ne vis pas encore de ma musique, non. Quel est votre parcours au niveau musical, on va dire? Alors, au niveau musical, je me suis construit avec la scène, beaucoup plus avec la scène qu'avec des enregistrements ou des singles et autres qui sont sortis. Bien sûr, j'ai de la musique qui est sur les plateformes, j'en ai, mais c'est pas... disons que pour le moment, ce n'est pas avec la musique que je gagne ma vie. Clairement, c'est plus avec l'autre côté, donc à savoir le dessin et la passion que j'ai travaillé autour. D'accord, donc vous peaufinez toujours votre côté artiste. C'est ça. Il est modeste. Hein. Il est modeste. Il peaufine. Tu vas l'entendre tout à l'heure. Je suis plus sûre qu'on soit au stade de peaufiner, hein, parce que tu as de très, très, très belles œuvres musicales. Merci. Alors, tu es partie justement à l'étranger étudier. Quel a été l'impact justement sur ta carrière? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien sûr, tu as fait The Voice, le fait d'être en France t'a permis de faire The Voice. Quel a été l'impact justement de tout ça sur la personne que tu es aujourd'hui? Alors déjà, je dirais que aller à l'extérieur, ça a un impact sur notre façon de penser. Ça a un impact parce que ça demande une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir s'adapter donc à l'atmosphère donc de l'extérieur. Et donc ça a été un challenge pour moi. C'était une façon aussi de changer de vie, puisqu'au Bénin, on me connaissait plus ou moins, je dirais, dans la vie de tous les jours. Et en venant en France, personne ne me connaissait, donc je pouvais un peu refaçonner qui je suis, et du coup me révéler derrière. Donc, en tout cas, le fait de vivre à l'extérieur, forcément, ça a un impact. The Voice, ça a été plutôt non, pas une transition. Je dirais que ça a été la résultante un peu des choses que j'ai faites à l'extérieur, puisque The Voice m'a appelé. The Voice m'a appelé. Moi, je faisais de la musique avec ce groupe de potes. On a commencé dans la cave aux Beaux-Arts. On est sorti de la cave pour faire des événements dans l'école, puis on est sorti de l'école pour faire de la musique dans Paris, autour de Paris et dans différents lieux. Et petit à petit, de rencontre en rencontre, de collaboration en collaboration, The Voice est venu me chercher. J'ai reçu un message sur Facebook. J'ai créé un canular. Mais finalement, au bout d'une semaine, j'ai répondu et puis pouf, les choses se sont enchaînées. Donc, je dirais que la vie à l'extérieur, elle demande une ouverture d'esprit. Sinon, c'est pas possible de pouvoir s'adapter, clairement. Ok. Dis-moi, en tant qu'artiste, donc
aussi bien dans l'art, dans le dessin que dans la musique. Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Qu'est-ce qui te motive? Wow, ce qui me motive, c'est je suis curieux de savoir ce que je pourrais. Je suis curieux de voir en fait mes idées sortir et voir ce que ça pourrait donner. Je suis mon premier fan. J'essaie d'être aussi mon meilleur ami. Donc du coup, forcément, quand j'ai des idées qui me viennent en tête, je veux pouvoir les faire sortir. Et donc c'est vraiment ça qui me motive, c'est l'idée de me dire que j'ai un talent, j'ai des compétences, et ces compétences-là, et ces idées que j'ai dans ma tête, je veux pouvoir les voir se réaliser. C'est ça qui me motive, c'est ça qui me donne de la force. C'est magique. C'est magique, c'est magnifique. Alors, tes multitâches, comme on l'a vu dans le reportage, aujourd'hui, tu te définirais plus artiste peintre ou artiste chanteur? Je me définis comme un artiste. Tout court. Tout court. Magnifique. Alors, on ne va pas te laisser partir. Ah, ben oui, aussi simplement, aussi facilement. Donc, quel coup? On a envie d'entendre ta voix. Moi, je sais que tu as une voix incroyable, mais tout le monde ne le sait pas encore. Donc, je ne suis pas venue les mains vides. J'ai un petit micro pour toi. Le guet-apens. Le guet-apens. Et j'ai envie de t'entendre. Ok. Ce Avec que grand tu plaisir. Veux. Voilà. Avec grand plaisir. J'espère que... De 07, je chope mon tel dès qu'une basse m'attire. Ma plume est fine comme le basmati. J'aime bien l'oseille et j'en veux plein, on ne va pas se mentir. Mais c'est plus pour les miens qui ne manquent de rien que je te parle d'empire. Je fume des chiffres tous les matins quand t'as pas de smoking. Ça me ressemble bien, le genre de boss qui n'aime pas se montrer. Côté cœur, j'ai du blindé, on ne va pas se mentir. Elle m'a dit ça me convient, une relation où on va pas se manquer. L'équilibre est loin, les masses importantes sont restées au bled. Pour la plupart des gens avec qui je partage du bloc, je vais toujours où ça se donne du love. Les passes m'attirent, l'inspi déborde dès qu'elles atteignent le lobe. Dehors c'est chaud, les gens sont froids, pour moi c'est pas de leur faute. On serait choqué du poids que chacun porte sur ses épaules. D'où je viens, on s'en tape du club, on s'en tape d'épaule. Juste de quoi tenir, c'est assez de chance de recroiser l'eau. Dans ma cabessa, ça vaut comme quand je fais des pastas. Le corps tient plus debout, à deux doigts de force, c'est dit et basta. Le mal me fait la cour et son champ d'action est vaste. Mais mes pensées noires s'effacent au son des basses. Basses, oh shit. Au moins la musique reste auprès de moi. Quand je me sens tout seul, pas besoin de gros spliffs. Quelques mélos et je suis bien loin. Je ressens moins le vide, oh shit. Au moins la musique reste auprès de moi. Quand je me sens tout seul, pas besoin de gros spliffs. Quelques mélos et je suis bien loin. Je ressens moins le vide, yeah. Tu sais que la vie sans musique est insipide. Avant d'écrire mes premières lignes de rime, j'imprime le rythme dans le cockpit de mon bolide. C'est là que les vibes sont organiques et que ça vibre. Toujours mon casque, la thérapie est auditive, émotion. J'enlève mon masque philanthropique, le son apaise tous mes délires. Le mal en pose, c'est un délice qu'une chose à faire. Et plus aucun bruit parasite, ma playlist love, j'ai du désir. Je ride seul dans la city, full en liesse dans mon esprit, ça se bouscule, mon corps s'anime, j'exprime le rythme, je me sens vivre. La tête qui bounce, me sent le split, full voiture. M'entraîner sur une autre rime et en chute libre, c'est mon airbag. Oh shit, au moins la musique reste auprès de moi. Quand je me sens tout seul, pas besoin de gros spliffs. Quelques mélos et je suis bien loin. Je ressens moins le vide, oh shit. Au moins la musique reste auprès de moi. Quand je me sens tout seul, pas besoin de gros spliff. Quelques mélos et je suis bien loin. Je ressens moins le vide, oh shit. Gros spliff. Merci beaucoup, Ife, d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci pour cette belle interprétation. Merci pour l'invitation. On te souhaite toujours plus de bonheur, toujours plus de succès dans tout ce que tu entreprendras. Merci. Et on a hâte d'écouter tes prochains
projet. Merci, merci. Étudier à l'étranger présente de réelles opportunités, mais il y a également des défis à prendre en compte. C'est à vous de faire le choix qui vous convient le mieux. Mais sachez que, chers jeunes, vous n'êtes pas seuls. C'est des décisions à prendre avec l'aide de vos parents, de votre entourage. Et je suis sûre que chacun de vous saura ce qu'il y a à faire pour son bien-être. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à nos débatteurs pour ces débats très enrichissants. Merci à ma chère Géraude d'avoir été des nôtres. Merci également à notre charmant public et à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Nous vous donnons rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur nos canaux digitaux. Et nous remercions la marque qui nous habille aujourd'hui, qui s'appelle Moria Wear, qui nous a offert ces jolis t-shirts. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode de Place au...